On se retrouve les gars pour une nouvelle vidéo sur l'actu de Yu-Gi-Oh! Pas mal de choses à vous présenter, à évoquer aujourd'hui. On est bien sûr sur le retour du championnat de France. J'espère que vous avez passé un bon CDF pour ceux qui y étaient. Aujourd'hui on va se replonger dans l'actualité de Yu-Gi-Oh! Il y a quelques petites annonces qui ont été faites qui font plaisir et qui font pas plaisir. Donc on évoque tout ça dans cette vidéo. N'oubliez pas de liker et de vous abonner si c'est pas déjà fait. On commence cette vidéo toujours avec les petites annonces des sorties prochaines, le calendrier avec bien sûr Aline, vous le savez, qui est sorti, hein, vous connaissez maintenant. Bataille de légende, ça devait sortir le 12 juin. Je dis bien ça devait parce qu'on a eu des informations. Ça va être dans la dernière partie de la vidéo et c'est pas une très bonne nouvelle. Les hôtesses packs qui vont sortir par contre le 18, voilà, le 18 juin, donc ça va arriver très très vite. On a Duelist Advance avec des petites infos également aujourd'hui et on aura normalement courant juin les avant-premières. Ensuite on a Justice Hunter bien sûr le 31 juillet et la Teen qui sera en septembre. On commence cette vidéo avec les produits qui ont été annoncés comme participation GameMat WCQ. C'est tout simplement pour le prochain championnat d'Europe. Voilà, si vous participez au prochain championnat d'Europe, et bien vous pouvez récupérer à l'entrée ce petit tapis, le petit tapis Fuvalos qui est fort sympa. Voilà, c'est une carte tellement emblématique du jeu maintenant que c'est cool de l'avoir en playmat et qui sera donc facile à récupérer vu qu'il faut seulement s'inscrire à l'Europe. Les places sont limitées mais c'est un playmat très choupi avec Fuvalos. C'est pas tout, nous avons également le playmat du Top Cut, donc là c'est si vous faites top à l'Europe, vous avez ce playmat avec Dominus Impulse. C'est aussi très cool parce qu'on a des cartes emblématiques du jeu, hein. Fuvalos et Impulse, c'est je pense deux des meilleures cartes du format actuellement, surtout Impulse qui est vraiment exceptionnel. C'est pas tout, nous avons aussi eu le playmat Judge 2025, un autre playmat qui a été annoncé, donc voilà, on sait qu'il y a pas mal de playmats qui sont destinés uniquement aux juges et là c'est un playmat Purulia, donc on a pour le grand public on va dire Fuvalos et Purulia pour les juges. Donc on a deux des mules Charmy qui sont maintenant en playmat et franchement ils sont très stylés. Nous avons également le playmat de Duelist Advance qui a été dévoilé, donc il est très joli. C'est bien sûr la cover card de la boîte avec ce mélange entre Zexal et Utopie, hein, le nouveau boss on va dire de cet archétype Utopie qui est plutôt joli en playmat, hein, ça rend très bien, ça rend vraiment un peu étoile, scintillant, c'est très cool. Je trouve qu'il est très joli. Donc Duelist Advance, on a bien sûr à la fin du mois de juin les avant-premières où on va pouvoir récupérer potentiellement ce playmat si on gagne l'avant-première et aussi tester et jouer avec les cartes en avant-première. On a également le Field Center qui est là, donc petit Field Center de couleur dominante verte et ensuite toujours avec l'illustration de la cover card. Konami nous a aussi annoncé les 20 cartes qui sont disponibles pour les championnats du monde dans des petits boosters. Alors on sait pas encore forcément comment ça va être dispatché, mais sachez que ces cartes là seront donc dans un booster qui s'appelle World Championship 2025 à l'occasion bien sûr du championnat du monde 2025 de Yu-Gi-Oh! Qui sera à Paris comme vous le savez. Ce booster on sait qu'il va être disponible à l'achat ou au lot dans des boutiques partenaires, on ne sait pas encore lesquelles, peut-être que votre DC en fera partie, on ne sait pas pour l'instant, et donc c'est des cartes qui seront en ultra rare il me semble et certaines en secret, ça c'est à prendre en conditionnel. En tout cas ce sera des ups de rareté pour certaines cartes. Bon il y a certaines cartes en plus qui existaient que en super rare voire en commune. Donc ça c'est plutôt cool. On a du Tenpai hein, bien sûr, donc ça c'est bien, surtout qu'il y a Kaimen qui avait un print que en commune. Bah, elle va pouvoir être un petit peu pimp, c'est le cas aussi de la carte Memento, il y a Sylvia et Murcielago. On a aussi du Fire King hein, avec Ponix, donc ça c'est plutôt sympa. On a du Ryzil et du Malice avec le piège Malice qui était en rare et en super rare, bah, il est aussi maintenant en ultra, ça va être une petite réédition assez sympa. Du Mermail, on a du Yubel, on a du Blue Eyes, bien évidemment ça c'était obligatoire. Donc voilà, c'est plutôt cool et normalement ces cartes là elles auront un stamp, donc un tampon avec écrit World Championship 2025. Voilà, et je crois qu'il y a une possibilité que le stamp soit en plus aux couleurs de la France, bleu, blanc, rouge. Donc ça c'est plutôt cool, j'espère qu'on pourra les récupérer dans nos DC pendant l'event qui aura lieu pendant le championnat du monde. Ils font ça chaque année avec des enveloppes, vous le savez, qui sont pour les Worlds. Bah là ce sera peut-être des petits boosters que l'on pourra récupérer où il y aura une carte parmi les 20 que vous avez sous les yeux. J'espère que il y a eu l'une de ces cartes qui vous plaît. Franchement ils ont essayé de ratisser assez large pour proposer quasiment que des cartes qui sont méta ou qui ont été méta dans l'année et qui sont assez emblématiques. Donc franchement le pool de cartes est vraiment cool. Franchement il y a les meilleurs archétypes du jeu et c'est vraiment
très très chouette. Nous avons une news et c'est la plus grosse news de cette vidéo qui fait pas plaisir du tout sur Bataille de Légende Monster Mayenne. Ça devait sortir dans quelques jours, voilà, vrai, ça devait sortir la semaine prochaine, donc c'était vraiment tout frais. On a eu les reveals des influenceurs et il y a eu des petites erreurs au niveau de l'impression dans ce set. Je vais vous remonter ça. Donc mise à jour du produit, malheureusement la date de sortie de Bataille de Légende Monster Mayenne est repoussée pour la plupart des territoires. Donc ça devait sortir le 12 juin, ça ne sortira pas. Un des problèmes de production a entraîné le regroupement des cartes Starlight Rare dans une partie du tirage. Cela aurait entraîné plus de Starlight pour certains mais moins pour d'autres. La production sera refaite afin d'assurer une cohérence globale, mais cela prendra du temps. Donc le set est repoussé pour a priori assez longtemps, hein, parce que pour qu'ils disent que ça va prendre du temps, moi j'imagine que ça sortira peut-être que dans 2-3 mois. Hein. C'est incroyable, pas dans le bon sens du terme malheureusement. Le report de la date de sortie affectera l'Europe, l'Afrique, Moyen-Orient et l'Océanie dans toutes les langues, ainsi que les cartes en espagnol et en portugais pour l'Amérique latine. Les cartes en anglais pour l'Amérique latine, le Canada et les États-Unis ne seront pas concernées et conserveront leur date de sortie initialement annoncée. La date de mise en vente révisée pour les territoires concernés sera annoncée dès que possible. Nous ferons tout notre possible pour assurer ce processus, accélérer ce processus. Voilà, donc je vous fais un résumé. Les influenceurs ils ont ouvert des cartes donc de cette extension en avant-première comme très souvent, et en fait ce qui s'est passé c'est qu'il y avait à peu près 3 Starlight par boîte. Donc moi je me suis dit, avec des potes on s'est dit bah tiens c'est bien, ils nous mettent plein de Starlight, c'est trop cool. Bah non, c'était une erreur, a priori il devait pas y en avoir autant, il devait y en avoir normalement que 3 par case, donc c'est à dire que si vous ouvrez 12 boîtes vous avez à peu près 3 Starlight. C'était le ratio des quarters et ils avaient dit qu'ils allaient caler les Starlight sur les ratios des quarters, et bah en fait ils ont pas fait enfin il y a eu un problème dans le processus bien de distribution des Starlight dans les boosters, et en fait il y a des boîtes où il y avait 3 Starlight et il y avait je pense beaucoup de boîtes où il y avait 0 Starlight, et même des cases où il y allait avoir 0 Starlight, ce qui fait que si vous achetez des cases normalement vous devez avoir à peu près 3 Starlight. Il y a des endroits malheureusement où la case ne vous assurez aucune Starlight, ce qui est pas foufou quoi, hein, surtout pour les revendeurs de cartes qui achètent, on le sait, beaucoup de volume dans le but d'ouvrir aussi des cartes en Starlight pour les revendre à prix d'or. Là le problème c'est que si tu n'ouvres aucune Starlight dans une case, t'es juste pas rentable. Voilà, donc ça c'est quand même assez problématique. Et puis même toi si tu ouvres un petit booster, si tu peux avoir une Starlight, enfin si tu peux avoir une Starlight c'est bien, mais si t'es assuré de ne pas en avoir c'est quand même assez dommage. Donc voilà, donc ils se sont bien gourés. Je pense du coup que ça va décaler la sortie à très longtemps, et forcément ceux qui voulaient jouer les nouvelles cartes surtout de Monster Mayenne, et il y en avait pas mal pour certains archétypes, vous allez devoir attendre énormément de temps a priori. J'espère que sous 2 mois ça arrivera, mais honnêtement ça peut prendre beaucoup de temps, hein, parce que vraiment tout réimprimer, reproduire et tout, c'est un processus qui est assez long. Voilà, donc c'est terrible. Par contre il y aura des cartes en US qui pourront être importées en Europe et qui seront a priori jouables. J'imagine qu'elles seront jouables, donc ça par contre ça va faire flamber je pense les prix des US, et que les gens qui voudront jouer ces archétypes là pourront toujours le faire, mais avec des US en importation. Voilà, bon écoutez, c'est à prendre en compte, voilà, c'est malheureusement indépendant de leur volonté, hein, je vous l'assure. Je pense que c'est pas leur volonté du tout de repousser la date de sortie, et que c'est plus une contrainte pour eux qu'autre chose. On va maintenant parler de Monster Mayenne, ce qu'elle allait avoir dedans. Bon, malheureusement on vient de dire que ça allait pas sortir, c'est bien dommage parce qu'on a la liste complète des cartes, donc je vais quand même vous la commenter, hein, et on va quand même regarder un petit peu tout ce qu'il y a. Donc nous avons bien sûr des cartes en chibi, hein, on le savait qu'il y avait des cartes en chibi, c'est la première fois que les chibi allaient arriver dans le jeu, et donc ces chibi était soit en secret rare, soit en starlight rare. Donc STR c'est starlight rare, et ça remplace, on le sait, les quarters. Donc toutes les chibis sont à la fois en secret et en starlight, donc ça c'est bien, voilà, c'est bien. Bon, il y a certaines chibis qui sont très cool et d'autres qui sont beaucoup moins bien. On a le petit Dogmatic Calamity qui est une carte quasiment injouable, mais qui est bien sorti pour la première fois, ça y est. On a les réimpressions et le support Fabled évidemment, avec une secret pour les Verzébulus, pardon.
On a les rééditions et le support Météor également qui est sorti, enfin qui est annoncé là-dedans, ça on le savait, hein. Donc Jurak qui a des secrets notamment. On a également du Gem Knight avec des nouvelles cartes, ça on le savait. Gem Knight, Nepirim qui était en Starlight également. On a Necros aussi qui avait donc ces nouvelles cartes avec Emilia qui était aussi en Starlight. Voilà, Scrap Garage, hein, voilà une carte Scrap, bon. Pareillement pour l'archétype Scrap malheureusement. Donc encore des cartes qui sont soit rééditées, soit qui apparaissent pour la première fois. Là pour le coup c'est que des ultras. Hein. Vous voyez qu'il n'y a pas écrit Secrets ou Starlight ou EUR qui est ultra rare avec un stamp. C'est que c'est des ultras classiques. Voilà, c'est des ultras classiques. Donc rien à signaler. Le support Didi également qui est là. Le support aussi Magistus avec des bonnes cartes à récupérer. Magistus c'est très bien. Bah écoutez, ce sera pas pour tout de suite. On a le support Dragon Maid qui a du coup le stamp évidemment. Ça fait c'est l'un des 3 archétypes avec le stamp. Donc on a à la fois des cartes en stamp et à la fois en Starlight parce que c'est des nouvelles cartes Magistus, Dragon Maid. Pareil pour Punk, hein, c'est la même chose. Nous avons également d'autres cartes. Hein. Il y a beaucoup de cartes dans l'extension, je crois qu'il y en a plus de 200. Donc nous avons les cartes Orcust hein, avec le stamp et certaines en Starlight comme Galatea I qui est donc je crois l'une des nouvelles cartes, du Dragon Maid avec du stamp, donc le stamp c'est le tampon de l'archétype, encore du Dragon Maid évidemment, donc là il y a tous les Dragon Maid, on a tous les punks également hein, avec la réédition vraiment de toutes les cartes, donc ça c'est cool si vous voulez vous faire le deck, bah, vous pouvez vous le faire facilement vu qu'il y a tout qui est réédité. Pareil pour Orcust hein, avec Dingirsu réédité, Ib, Girsu, World Legacy, Orcust Harp Horror qui était une carte qui avait été limitée un temps. Voilà, on a également des cartes Nightmare avec Nightmare Phoenix, Unicorn, ça c'est des bonnes rééditions aussi, les liens Make Knight etc, c'est pas mal du tout. On a Labyrinth Wall, donc le mur du labyrinthe. Voilà, ça je ne sais pas pourquoi il est là, mais il est là, hein, c'est ce qu'il faut se dire. On ne sait pas toujours pourquoi elles sont là les cartes, mais elles sont là. Nous avons d'autres éditions qui sont sympas comme les Herald, donc Purple, Green et Orange qui sont réédités avec Herald qui est aussi en Starlight. Donc ça c'est vraiment très cool, hein. Qu'il soit aussi en Starlight, c'est vraiment une folie parce que pour le coup c'est vraiment une carte emblématique du jeu. On a Fabled Luri dans son nouvel artwork, hein. Il y a aussi des nouveaux artworks comme Luri, qui est assez cool, qui est en Secret et en Starlight. On a des rééditions des anciennes Jurak, voilà, qui sont en plus des bonnes cartes. Des cartes Gem Knight, du Gravekeeper Recruiter aussi. Donc ça c'est une très bonne réédition, hop, dans le coin de l'écran. Donc Gravekeeper Recruiter. On a Blaster, Tempest, Tidal, Redox qui sont réédités. On a les Heraldiques qui sont réédités et on sait qu'ils ont reçu du support récemment, donc c'était plutôt bien de les voir réédités. On a du Gem Knight encore. On a les petits Dragon Ruler aussi qui étaient réédités en Secret. Artifact Lancea qui était réédité en Secret, Masterpiece, Dynamite Knight, donc les cartes Drago Slaying, hein. On a aussi Dogmatica Maximus qui était réédité, c'est une très bonne réédition vu que la carte était à 15 €. Primite, Dragon Ether, Beryl, donc Beryl était déjà réédité, sachez-le, donc aussi c'était une très bonne réédition pour que Blue Eyes avec Primite puisse être joué vraiment pas cher, hein. Et puis l'archétype Primite il est très bon, il peut jouer avec pas mal de choses, donc il réédite aussi vite Beryl, c'est une bonne nouvelle. Les fusions Gem Knight, on a les rééditions des cartes Necros avec Trishula Necros qui était en Starlight également. On a la Princesse Necrokeep aussi qui était rééditée avec une UR, donc enfin une carte qui brille et en plus en Starlight. Et là pour le coup la Starlight de Necrokeep elle est incroyable, surtout que c'est une carte qui est super forte. On a le Magical Android aussi pour le Form Edison je crois, en Secret, c'est une très bonne réédition. Les cartes synchro Jurak avec Jurak Meteor dans son nouvel artwork, voilà, nouvel art de Jurak Meteor qui est à la fois en Secret et en Starlight rare. Et on a peut-être les meilleures cartes sur cette page là. Donc là il y a une toute petite page avec dedans Stardust Cifre Divine Dragon qui est en Secret. Donc c'est une très bonne réédition vu qu'elle était à plus de 30 €. L'Héraldique qui sont réédités, donc les cartes Xyz. Encore une fois c'est bien vu que le support est ressorti. On a Kings of the Feral Imp qui est en UR donc, et en Starlight rare. Donc ça c'est incroyable aussi parce que pour Mitsu qui est le deck joué en ce moment, la récupérer en Starlight c'est quand même pas mal. Blaze qui est aussi réédité, c'est une bonne réédition. On a du Gem Knight. Alors Summon Sorcerer je pense avec son Errata, sauf qu'elle est toujours bannie chez nous il me semble, Summon Sorcerer. Donc c'est étonnant, donc je pense que c'est avec l'Errata, c'est une bonne chose qu'elle soit rééditée avec son Errata, mais du coup elle devrait sortir de la banlist la prochaine fois. Anguish aussi réédité, c'est une bonne réédition. On a Lib, on a TTT qui est réédité, donc une carte qui est encore une fois à 30 €.
On va pas se plaindre, hein. Encore des cartes Trou Draco, Necrose, voilà, Onomatopia pour Utopia, Héraldique aussi, que voilà, les cartes rééditées comme ça vraiment elles coûtent plus rien. Et là on a 3 folies, donc Forbidden Droplet, encore une fois une bonne réédition. On va pas, franchement un Droplet puis la print, mieux c'est, on va jamais se plaindre du print de Droplet vu qu'elle est toujours très chère, elle est toujours à 10 € je crois la carte. Lordilod qui était vraiment extrêmement cher est en secret, Drill Beam est en secret aussi alors qu'avant c'était une UR, donc c'est une bonne réédition. Donc ça c'est deux très bonnes rééditions, on va pas se mytho parce que c'était cher à Lordilod, et même Drill Beam ça commençait à monter un peu, et là en plus c'est un up de rareté. Impact Jurak, donc c'est une réédition, voilà, et des cartes Trou Draco. Voilà, de toute façon les gars, dès qu'il y a des infos sur quand est-ce que l'extension sort, bah, je vous le dirai, il n'y a pas de problème là-dessus, hein. Ne vous inquiétez pas, suivez la chaîne SDTCG, ça vous permettra d'être informé de toutes les infos, j'essaye de tout vous compiler à chaque fois, donc dès qu'on sait que quand est-ce que l'extension sort, je vous le dirai. Je vous ferai aussi un guide d'achat avec les cartes à récupérer absolument à la sortie de l'extension. Du coup je peux pas vous faire la vidéo là vu que ça ne sortira pas en France pour le moment. Voilà. C'est triste, j'aurais bien aimé que ça sorte et vous faire une petite ouverture, mais ce sera pas pour tout de suite. J'espère que cette vidéo vous a plu en tout cas. Je suis triste comme vous que ça ne sorte pas. Voilà, on verra quand est-ce que ce sera annoncé par Konami. Je vous laisse ici, c'était SD, gros bisous, ciao.